Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Ayons pour Rosine un temps de prière. À chaque fois que nous prions, demandons à Dieu de l'aider dans la situation dans laquelle elle se trouve. Rosine a fait un AVC et aujourd'hui elle est hospitalisée dans un coma. Donc il faudrait que tous ensemble, nous ayons le regard tourné vers elle. Et que ce jeudi, nous soyons en union de prière afin que Rosine puisse retrouver toutes ses facultés. Nous prions ce matin, en ce temps de jeûne et de prière, pour que la parole de Dieu la visite, la touche, la guérit, afin que tout ce dont elle souffre disparaisse et que nous puissions voir la main, la gloire de Dieu à l'œuvre. Nous la remettons entre les mains du Seigneur. Lui seul est capable de la guérir totalement. Regardons-nous de temps en temps dans un miroir. Partie 2. Jacques 1, le verset 25. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais celui-là sera béni dans toutes ses activités. La bénédiction de Dieu ne demande pas d'effort, ni de musculation, ni de réflexion. Jacques nous dit ici que celui qui a plongé ses regards dans la loi parfaite, dans les Écritures, et qui persévère dans les Écritures, la persévérance consiste dans la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est de ça que Jacques appelle comme persévérance. Ne venons pas lire la parole un jour, et puis le deuxième jour, la Bible, on la met sous le coussin ou on la met où on veut, mais on n'accorde plus d'importance à la Bible. Alors qu'elle contient les germes de la bénédiction et de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Lorsque Jacques parle de persévérance, non seulement vous lisez la Bible, mais aussi il faut la mettre en pratique jusqu'à ce que le Seigneur arrive. C'est pourquoi il dit, celui qui n'est pas oublieux, l'éditeur qui n'est pas oublieux. C'est-à-dire celui-là qui lit la Bible, mais ne la met pas en pratique du tout. Or, la Bible doit être mise en pratique. Non seulement par la lecture, mais par la mise en pratique, par nos actes, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous trouver là-dessus. Mais quand nous sommes comme des auditeurs oublieux, nous n'accordons aucune importance à la Bible, ni à sa mise en pratique. Or, celui qui plonge ses regards dans la loi parfaite et qui aura persévéré, celui-là sera béni dans ses activités. Tout ce que tu toucheras sera béni de Dieu. Mais vous voulez être béni. Mais de quelle manière vous voulez être béni? Or, la Bible est claire, comme le dit Jacques. Non seulement nous devons être plongés dans la méditation, mais la mise en pratique, les deux conjugués, apportent la bénédiction à nos activités. Tout ce que nous allons poser comme acte sera source de bénédiction. Paul écrit, nous tous qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Nous sommes transformés à l'image de Dieu. Quand il parle de dévoiler, il veut expliquer par là que autrefois, nous étions prisonniers.
Or, si nous sommes prisonniers, c'est qu'il y a un voile qui nous couvre. Un voile qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Un voile qui fait en sorte que tout ce que nous faisons ne marche pas. Mais lorsque ce voile est déchiré, il est percé, il ne tient plus devant toi, le feu l'a consumé. Alors tu vois le vrai visage que tu reflètes. Tu es à l'image de la gloire de Dieu. Ce matin, tout ce qui est nuage et voile qui recouvre ta vie, soit déchiré maintenant au nom de Jésus. Le filet qui te couvre soit percé et que ton âme puisse s'envoler comme le filet, comme l'oiseleur. Parce que tout est déchiré. Le voile est déchiré. Le filet s'est rompu. Ton âme sort, il s'envole. Il part, il connaît l'ascension. Paul écrit ceci. Nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Le miroir est juste un réflecteur. Plus nous passons du temps dans la parole de Dieu et la présence de Dieu, plus nous reflétons la personnalité de notre Père Céleste. Le changement, bien sûr, ne se produira pas en une nuit. Il faut un temps progressif. Il faut du temps. Ce n'est pas comme le fait que nous arrivons aujourd'hui, demain nous voulons voir le miracle. Non, c'est tout un processus. Il faut nous asseoir dans les Écritures, méditer les Écritures, mettre les Écritures en pratique. Alors nous verrons ce qu'est la gloire de Dieu. C'est tout un processus. C'est pourquoi nous disons, le changement, bien sûr, ne se produira pas en une seule nuit. Grappiller ici ou là un verset intéressant de la Bible, ou survoler d'un œil distrait tel ou tel passage, ne vont pas suffire. Il faut connaître la Bible, si je peux même dire par cœur. Lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Connaître quelques références, quelques versets. Vous ne pouvez pas parler sans fondement biblique. Vos expressions, vos parlers spirituels doivent s'appuyer sur la Bible. Quand vous parlez, il faut un fondement biblique, un verset biblique à l'appui. Grappiller ici et là un verset intéressant de la Bible. Ou survoler d'un œil distrait tel ou tel passage ne suffiront pas. Il est nécessaire de s'imprégner des Écritures jusqu'à ce que le Saint-Esprit entre en communion avec un esprit, avec notre esprit, et fasse naître en nous une personnalité et un comportement semblable à ceux de Christ. Si nous avons déjà oublié de la vaisselle sale dans un évier, jusqu'à ce que les traces de nourriture aient complètement séché, nous saurons qu'il est nécessaire de la laisser tremper dans de l'eau chaude, savonneuse, pour pouvoir enlever toutes les taches et saletés. Nous devons de même imbiber notre esprit dans la parole de Dieu. L'Esprit Saint doit faire son travail à l'intérieur de nous. Nous sommes une nouvelle créature et nous avons pris la décision de marcher avec le Seigneur. Nous devons nous imprégner, imbiber complètement dans les Écritures afin que le Saint-Esprit commence à faire le travail pour lequel il est sur cette terre. Il doit débarrasser ton corps et ton âme de façon à ce que tu sentes une seule présence, la présence de Joshua, le Messie en toi. Il ne peut pas avoir 2 dieux dans ton cœur, ce n'est pas possible. C'est le Messie, le seul, qui siégera à l'intérieur de toi. C'est lui seul qui se manifestera. Nous devons de même imbiber notre esprit de la parole de Dieu, jusqu'à ce que la formule de Jacques, selon laquelle
toute souillure et tout excès de malice commence à disparaître dans notre cœur. Jacques 1, le verset 21. Cette expression ne désigne pas seulement les péchés que nous risquons de commettre, mais aussi les mauvaises habitudes qui sont ancrées au fond de nous-mêmes qui nous empêchent de croître en grâce. Et il y a des péchés qui sont enracinés en nous, qui ont pris place à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous devons nous en débarrasser. Voilà pourquoi nous disons que la nouvelle nature, c'est un processus. Mais nous devons aller jusqu'au bout, jusqu'à obtenir la transformation totale. Quand certains ne l'ont pas, ils se mettent à critiquer. Quand est-ce que les choses finiront? Mais c'est un processus, frère. Tu as quitté l'ancienne vie, la mauvaise vie, pour t'approcher de Yoshua le Messie. Mais le Seigneur doit te débarrasser de certaines choses, afin que tu reflètes sa gloire, sa gloire, sa gloire. Il doit te débarrasser de tes mauvaises habitudes qui sont ancrées au fond de toi-même, qui t'empêchent de croître en grâce. La nouvelle nature a été programmée pour obéir à Dieu, plus ou moins de la façon qu'une calculatrice est programmée pour effectuer des opérations mathématiques. La nouvelle nature a été programmée pour obéir à Dieu. Que les chrétiens notent cela. Tu avais l'ancienne nature, c'était la débauche, c'était l'alcool, la cigarette, la drogue, la luxure, la pédophilie, l'homosexualité. Tu es dans une nouvelle nature. Et mets-toi en tête une chose, cette nouvelle nature que tu as aujourd'hui, ce revêtement spirituel nouveau que tu as, a été programmé pour obéir à Dieu. Tu ne peux plus, frère, retourner à l'ancienne nature. Tu es programmé maintenant pour obéir à l'Éternel. Il suffit de fournir à la calculatrice la bonne information pour obtenir la bonne réponse. Mais notre nouvelle nature a ainsi été ajustée afin de nous fournir la bonne réponse si nous la nourrissons de la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'ennemi de notre âme fera tout son possible pour nous empêcher de prendre du temps pour lire la parole de Dieu, mais ne la laissons pas nous dominer. Ne faisons pas à ce que nous soyons toujours paresseux de lire les Écritures. Nous mettons les Écritures, nous la reléguons aux calendes grecques. Or, c'est de là que partira ta bénédiction. Ne laisse pas le diable te dominer sur les Écritures. Nous disons avec Jacques 1, le verset 25, que celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, celui-là sera béni dans ses activités. Que nous réfléchissions sur la parole de Dieu, afin qu'elle nous éclaire et que le voile qui nous couvrait se déchire et que le lien, le filet dans lequel notre âme était fermée s'ouvre et que tout ce que nous fassions, quel que soit le type d'activité, que cela a l'approbation de Dieu et que nous puissions réussir dans tout ce que nous allons faire. Que l'Éternel nous bénisse, le pasteur Samuel.